Sénégal. Jana to kara sana manga jangale gita do bouger do faywa nge élève de tolo ci examen li nga soxla am na fi to mo gën Assuré que Donc, je dis si deux angles sont complémentaires, si deux angles sont complémentaires, leurs tangentes sont inverses. D'accord. Et aussi, une autre remarque, j'ai dit le cosinus ou le sinus d'un angle est entre 0 et 1. C'est un nombre qui est entre 0 et 1. Mais la tangente d'un angle, tu peux calculer la tangente d'un angle, tu trouves un nombre supérieur à 1. Comme aussi tu peux calculer la tangente d'un angle, tu trouves un nombre qui est inférieur à 1. Donc cette propriété n'est pas valable pour la tangente. La propriété est valable seulement pour le cosinus ou bien le sinus. Le cosinus ou bien le sinus est compris entre 0 et 1. Par contre, la tangente peut être supérieure à 1. Tout à l'heure, on a calculé la tangente de l'angle C. On a trouvé 4 tiers. On a calculé la tangente de l'angle B. On a trouvé 3 quarts. Vous avez vu, donc la tangente n'oublie pas à cette règle. Mais aussi la tangente aussi n'a pas d'unité. Enfin, 5 cosinus, virgule, sinus et tangente, cosinus, sinus et tangente des angles de mesure de point 45 degrés, 60 degrés, 45 degrés, 60 degrés, 30 degrés. Donc les angles 45 degrés, 60 degrés et 30 degrés. On va voir le cosinus et le sinus de ces angles. Je vais mettre un tableau. Ce sont des angles remarquables. De même que 0 degré, cosinus de 0 degré est égal à 1. Sinus de 0 degré est égal à 0. Cosinus de 90 degrés est égal à 0. Sinus de 90 degrés est égal à 1. 0 degré et 90 degrés sont des angles remarquables. Cosinus de 0 degré est égal à 1, mais sinus de 0 degré est égal à 0. Cosinus de 90 degrés est égal à 0, mais sinus de 90 degrés est égal à 1. Je choisis ces angles-là 45 degrés, 60 degrés et 30 degrés. Ou bien je peux dire 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés. Un tableau. C'est à retenir. Donc, ici, ce sont les angles. Là, c'est le cos. Là, c'est le sinus. Là, c'est la tangente. Donc ici, on a angle en degrés. Là, on a cosinus. Là, on a sinus. Là, on a tangente. Tangente. D'accord. Là, nous avons 30 degrés. Là, nous avons 45 degrés. Là, nous avons 60 degrés. Maintenant, cosinus de 30 degrés. Cosinus de 30 degrés. 30 degrés, sur un cercle trigonome, cosinus de 30 degrés n'est rien d'autre que racine de 3 sur 2. Cosinus de 30 degrés. Cosinus de 45 degrés égale à racine de 2 sur 2. Cosinus de 60 degrés. Cosinus de 60 degrés. 60 degrés, son cosinus est égal à 1 demi. Donc, cosinus de 30 degrés égale racine de 3 sur 2. Cosinus de 45 degrés égale racine de 2 sur 2. Cosinus de 60 degrés est égal à 1 demi.
Maintenant, sinus de 30 degrés, c'est 1,5. Cosinus de 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2. Maintenant, sinus de 60 degrés égale à racine de 3 sur 2. Maintenant, tangente de 30 degrés égale à racine de 3 sur 3. Tangente de 45 degrés est égale à 1. Tangente de 60 degrés nous donne racine de 3. Donc voilà ce tableau à retenir. 30 degrés, son cosinus, son sinus et sa tangente. 45 degrés, son cosinus, son sinus et sa tangente. 60 degrés, son sinus, son cosinus et sa tangente. Cosinus de 30 degrés, ça fait racine de 3 sur 2. Cosinus de 45 degrés, ça fait racine de 2 sur 2. Cosinus de 60 degrés est égal à 1,5. Sinus de 30 degrés, son sinus 30 degrés, c'est 1,5. Sinus de 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2. Sinus de 60 degrés égale racine de 3 sur 2. Tangente de 30 degrés égale racine de 3 sur 3. Tangente de 45 degrés est égal à 1. Tangente de 60 degrés égale racine de 3. On avait dit tout à l'heure, si deux angles sont complémentaires, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre, ou bien le cos de l'un est égal au sinus de l'autre. Regardez, le cosinus de 30 degrés égale racine de 3 sur 2. Le sinus de 60 degrés égale racine de 3 sur 2, parce que sont complémentaires. 30 plus 100, ça fait 45 degrés. Le sinus de 30 degrés égale à 1,5. Le sinus de 60 degrés est égal à 1,5. Là aussi, tangente de racine de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 3. Racine de 3 sur 3 a comme inverse racine de 3. Si vous mettez l'inverse 3 sur racine de 3 et vous rendez rationnel, vous allez trouver racine de 3. Donc ce sont des angles remarquables, comme les identités remarquables. A plus B au carré, A moins B au carré, A moins B facteur de A plus B. C'est à reconnaître par cœur. Là aussi, retenez ces trois angles-là, 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés. C'est facile, surtout le 45 degrés. Le cosinus, c'est racine de 2 sur 2. Le sinus, c'est racine de 2 sur 2. La tangente, c'est 1. Là-bas, si vous maîtrisez, si deux angles sont complémentaires, 30 degrés et 60 degrés, le cosinus de 30 degrés sera égal au sinus de 60 degrés. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà le tableau à retenir. Donc, chers élèves, voilà le cours sur la relation trigonométrique dans un triangle rectangle. Donc le cosinus, le sinus ou bien la tangente, on ne les calcule que dans un triangle rectangle. Observez un triangle rectangle. Le triangle rectangle, le côté le plus long appelé l'hypoténuse. Les deux côtés qui forment l'angle droit, l'un peut être le côté opposé à un angle, l'autre le côté adjacent. Si vous considérez l'un des angles aigus, retrouvez le côté opposé, retrouvez le côté adjacent et c'est facile. Le cosinus d'un angle égale à côté adjacent à l'angle divisé par l'hypoténuse. Le sinus d'un angle égale à côté opposé à l'angle divisé par l'hypoténuse. Tangente d'un angle égale à côté opposé à l'angle sur le côté adjacent. Si deux angles sont complémentaires, le cosinus de l'un est égal à sinus de l'autre. Si deux angles sont complémentaires, leurs tangentes sont inverses. Il y a une relation entre le cosinus et le sinus d'un même angle, soit x un angle aigu. Cos carré x plus sinus carré x est égal à 1. Cette égalité, bien cette formule est utilisée pour calculer le cosinus si on nous donne le sinus. D'accord? Si on donne le sinus. Ou bien si on nous donne le sinus, on me demande le cosinus. Aussi, une remarque, tangente d'un angle, par exemple, tangente d'un angle est égal au point. Par exemple, si on dit tan de l'angle x égal à sinus de x sur cos de x. Tangente d'un angle, pour tangente d'un angle, par exemple, x étant un angle, tan de x égale à sinus de x sur cosinus de x. Là, si tu connais directement le sinus et le cosinus, tu peux calculer directement la tangente. Au lieu de dire tangente,
égale à côté opposé sur côté adjacent. Tu ne connais pas les dimensions. Mais si l'exercice t'a donné le sinus de l'angle et il te donne le cosinus de l'angle, tu peux calculer la tangente en disant sinus de x sur cosinus de x. Merci beaucoup. W suivi d'école au Sénégal, d'accord. À école.